Et on ouvre notre page Jeux Olympiques à J-77. Steve Guénaud est notre invité ce soir. Bonsoir Steve. Bonsoir. Frédéric Lecanu, bonsoir également. On va parler évidemment de vous Steve et puis de cette qualif pour les JO dans la lutte. Mais on va se pencher tout d'abord sur cette liste des judokas qui vont défendre les couleurs de la France. Frédéric, alors le quintuple champion du monde Teddy Riner sera bien là pour emmener cette équipe de France. Évidemment, vous confirmez que c'est notre meilleure chance de médaille dans ces JO? Oui, absolument. Teddy est un très très grand favori, tout le monde le savait. Donc là, il a pris un petit peu de repos. Il y a une grosse pression médiatique, tout le monde l'attend. Donc là, je sais qu'il s'est un petit peu reposé pour vraiment se concentrer sur les 2 mois et demi qui lui restent. Une chose est sûre, beaucoup d'adversaires potentiels, notamment Mikhaïline, le Russe, qu'on a vu très en forme, très affûté sur la Championnat d'Europe qu'il a remporté. C'est bien pour Teddy. Comme ça, il ne va pas se reposer sur ses lauriers et ça va être un très très beau championnat, des très beaux Jeux Olympiques, je pense, pour lui. Bon, chez les dames, on a la triple championne du monde Lucie d'Écosse. Mais surtout, la surprise, c'était la présence de Laetitia Paillet, préférée finalement à Frédéric Jossinet dans la catégorie des moins de 48 kilos. C'est un choix logique pour vous, Frédéric? S'il y a bien un métier que je voulais pas faire en ce moment, c'est sélectionneur, parce qu'entre Laetitia et Fred, c'était très tendu. La réalité, c'est quoi? C'est que Laetitia Paillet est devant la ranking list, qui qualifie les athlètes directement pour les Jeux. Elle a battu Fred en place de 3 des derniers championnats d'Europe, donc médaillé de bronze au championnat d'Europe. Et Fred derrière, qu'est-ce que c'est? C'est 15 ans de très très haut niveau. Donc c'était un choix très difficile à faire. On va dire sur la fraîcheur du moment, Laetitia Paillet l'emporte, je pense, d'une courte tête. Par contre, potentiel de médaille pour les Jeux sûrs. Et Frédéric Jossinet, qui donc est remplaçante, c'est une grosse déception pour elle de ne pas participer à ces Jeux? Je pense que c'est une très grosse déception parce que Fred, ses premiers championnats du monde, elle les a fait en 1995 à Chiba. C'est quelqu'un qui a régné sur les tatamis depuis de très nombreuses années. Les fins de carrière sont difficiles, elle a beaucoup de problèmes de santé en ce moment. Je lui souhaite en tout cas une très belle reconversion qu'elle mérite absolument. Elle a laissé un message sur son Twitter où elle dit « Je n'irai pas à mes 3e JO, la vie continue, merci à tous ceux qui m'ont soutenue pendant 20 ans ». On aura également dans cette équipe féminine 2 autres championnes du monde avec Gévry Zeman et Audrey Tcheméo. Là aussi, on vise l'or. Alors 2 cas de figure complètement différents. Gévry, qui est une fille hyper appliquée, hyper studieuse, hyper investie, avec des gros régimes, puisqu'elle vient de la catégorie des moins de 70 et qu'elle a dû descendre en moins de 63 à cause de la reine d'Écosse. En tout cas, ça va être un très beau challenge pour cette fille qui a tout mis de son côté pour pouvoir réaliser cet exceptionnel rendez-vous. Tcheméo, c'est quelque chose de tout nouveau, championne du monde, très grand talent, une envie débordante. Je pense qu'on peut avoir là 2 très belles championnes olympiques. Un mot des hommes, puisque dans la catégorie des moins de 100 kilos, Thierry Fabre a été sélectionné, lui, au détriment de Cyril Marais. C'était logique aussi, ce choix? C'est logique dans le sens où Thierry a déjà été 3e au championnat du monde, ce que Cyril n'avait pas réussi à faire. Thierry est champion de France cette année, il est devant la ranking list. De peu, donc à mon avis pour les sélectionneurs ça a été aussi un casse-tête et c'est assez logique finalement sur le décompte de points, mais je pense que ça a été quand même une sélection très très étriquée. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va parler d'Anne-Sophie Mondiard, un mot, puisque dans les plus de 78 kilos, elle est également qualifiée, vous la connaissez très bien. Voilà, Anso, c'est ma conjointe. On a un petit Robinson qui est à la maison là. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être l'heure du goûter. Donc il doit être en train d'attaquer le frigo. Mais vous voyez, forcément. Futur judoka aussi. Écoutez, on verra bien. Sinon, il fera de la lutte au pire. Mais la lutte, ça sera plus dur parce que les lourds, il y a des catégories de poids à respecter. Alors, je ne sais pas trop ça dans la famille, mais non, Anso, forcément. Il faut faire moins de 120, ça va être difficile. Mais en tout cas, oui, Anso est au jeu. C'est ses 2e Jeux Olympiques après Pékin. Et puis surtout, c'est la première fois depuis 92 qu'il y a une maman qui va aller aux Jeux Olympiques et qui va représenter la France. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et je l'embrasse très fort, bien sûr. Bon, vous n'êtes pas encore papa, Steve Guénaud? Non, pas encore. Bon, vous allez quand même disputer vos 2e Jeux Olympiques en lutte. Vous avez été, on le rappelle, médaillé d'or des JO de Pékin. Est-ce que c'est plus difficile de disputer ces 2e Jeux quand on a la médaille ou justement on y va sans pression? C'est pas plus difficile, mais c'est différent. On va dire que moins les premiers Jeux, voilà, j'étais le petit jeune un peu qui arrivait, qui n'était pas trop connu des adversaires, quoi. Bon, même si j'avais fait une médaille au championnat du monde l'année d'avant. Mais bon, voilà, j'ai créé cette surprise en faisant champion olympique. Mais là je suis attendu, donc j'ai été observé. Voilà, comme vous l'avez vu depuis les JO, j'ai pas toujours gagné. Bon, j'ai fait une médaille au championnat d'Europe. Et puis bon, là, je me qualifie sur le tournoi européen, le premier tournoi de qualif. Donc voilà, j'ai fait une bonne compétition. Donc ça me remet dedans, je pars confiant pour Londres.
Vous êtes qualifié très facilement, au contraire de votre frère, Christophe, qui lui a eu un peu plus de mal à se qualifier dans sa catégorie. Il avait pris la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est difficile comme ça quand on est frère et puis vous êtes qualifié facilement et puis lui, on ne sait pas s'il va aller avec vous aux Jeux? Bah non, moi je me suis qualifié, je suis parti en vacances direct. D'accord. Non, mais c'est vrai que je pensais à lui tous les jours parce que lui aussi il perd du poids, pas mal de poids. Il a enchaîné le deuxième tournoi, ils sont partis de Bulgarie, ils sont partis en Chine directement. Ensuite il a été en Finlande, donc ça faisait des allers-retours, le décalage horaire mais voilà, il a rien lâché jusqu'au bout, c'est pour ça que je l'envie, il a un mental et voilà, et je suis content d'être avec lui lors de ces JO, comme ça on va pouvoir se motiver, s'entraîner et s'entraider mutuellement. Justement, vous êtes le petit frère, mais vous avez gagné la médaille d'or, alors est-ce qu'aujourd'hui c'est vous qui donnez les conseils? Non, il est toujours plus fort que moi. C'est l'ancien, je le respecte, voilà, donc non, puis il a une catégorie au-dessus, donc il est plus lourd, il est plus costaud, mais bon... Ça, c'est bientôt fini. Après les Jeux, il arrête et moi, je monte de caté. Ah, vous changez de catégorie pour être dans celle de votre frère. Voilà, c'est ça. La médaille d'or, ça a changé quoi dans votre vie, dans votre quotidien? Bah écoutez, on va dire que on a été, parce que je parle pour moi et mon frère, médiatisé pendant quelques mois. Mais ensuite, voilà, la vie a repris son cours normal. Voilà, c'est ce qui est un petit peu dommage pour les sports comme nous, la lutte, le judo, qui sont médiatisés que malheureusement pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, faut faire d'autres médailles, il faut continuer pour changer tout ça. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, on va connaître le nom du porte-drapeau de la délégation française lundi. Ça va se jouer entre Laura Flessel et Tony Parker. Vous avez déjà, vous, une préférence? Bah... Ah, vous êtes obligé. On va dire que Laura, parce que voilà, je la connais un petit peu plus, quoi. Elle est sur l'INSEP, tout ça, et voilà, elle est sympathique. Après, Tony Parker, je connais pas trop, donc voilà. Bon, comme il est plus grand. Ok, bon, pour Laura Flessel, on verra si vous avez raison lundi. Ce sera donc à 15h. Merci beaucoup, Fred Becagnu, d'avoir été avec nous pour nous parler. J'ai juste une question, Claire. Comment ça se fait que tu as les cheveux si longs, Steve? Est-ce que tu peux le dire? Pourquoi? Que s'est-il passé? On a fait un pari entre lutteurs. On n'a plus le droit de se couper les cheveux, là. Voilà, jusqu'à la médaille ou pas? Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque, mais bon, le premier qui craque, ça va être dur, enfin, ça va être cher la défaite, quoi. Il doit payer sa soirée, donc voilà. Je te laisse que tout le monde le sache quand même pour moi. Une bonne info, merci beaucoup, messieurs, merci.